après une longue période de réflexion avec des Sénégalais en général, des collaborateurs en particulier, mais surtout, en étant en contact du peuple, j'ai décidé de déclarer ma candidature à l'élection présidentielle du 24 février 2020. Le moment est venu de confier les rênes du pays aux compétences imbues d'éthique et de valeurs. Ces valeurs qui nous ont été léguées par nos ancêtres, parmi lesquelles on peut citer le Ngor, le Djom, le Djomb, le Kersa et le Nangouligé. Les situations que vivent des milliers de Sénégalais ici et à l'étranger, que je partage lorsqu'il m'arrive d'aller à leur rencontre, sont pénibles. Mais c'est justement ce qui me motive. Nous avons les capacités endogènes d'en circonscrire les effets désastreux et qui désespèrent notamment notre jeunesse. La litanie de points programmatiques que je pourrais bien égrener devant vous et qui seraient censés nous protéger d'une seule incantation au premier rang des nations, serait-elle la plus performante du monde? Je ne la déclinerai pas ici. Elle serait, à mon avis, irréalisable du seul fait que nous n'aurons pas eu le courage et la lucidité de dire aux Sénégalais que notre avenir exige que l'on érige ensemble des préalables qui sont ancrés dans un désir de devenir commun. Depuis des décennies, nous sommes abreuvés de chiffres et de statistiques qui nous rappellent de manière honteuse qu'il y a 60 ans, nous étions devant Singapour, la Corée de Hyundai et de Samsung, et que malgré tous les milliards déversés, le Sénégal fait toujours partie des pays les moins avancés. Le secret des pays qui se sont développés réside dans les valeurs et vertus du travail, mais aussi dans l'affirmation fière et assumée d'un certain patriotisme, d'un engagement citoyen et d'exigences civiques basées sur le respect des autres, le tout disposé dans un État égalitaire et méritocratique. Je suis aujourd'hui prêt à appuyer mon pays dans cette phase cruciale de son évolution historique et à m'engager au nom des valeurs qui sont les miennes: travail, solidarité, liberté et fidélité. Nous sommes tous les jours témoins de l'imagination débordante du peuple sénégalais, ces as de la nation, tous segments confondus, jeunes, femmes, troisième âge, personnes vivant avec un handicap, dans tous les secteurs de la vie de notre pays. Autant de situations qui pourraient faire désespérer de notre capacité de sortir des ténèbres, mais constituent néanmoins autant d'espoir et de germes susceptibles de servir de rampe de lancement pour l'éclosion d'une vitalité, source de développement. C'est juste là le défi auquel nous invitons l'ensemble des Sénégalais d'ici et de la diaspora à relever ensemble. Regardez ces jeunes qui font preuve d'ingéniosité pour traverser le Sahara et la Méditerranée. Nous avons besoin de cette énergie et de cette ingéniosité. Et cette énergie-là, nous l'aurons à notre disposition si nous implantons des systèmes politiques qui montrent à ces jeunes qu'ils sont l'espoir et qu'il y a des opportunités ici, chez eux. Les phénomènes de migration ne sont pas nouveaux, c'est aussi vieux que l'humanité et s'expriment par le fait que les gens quittent leur foyer, les gens qui quittent leur foyer le font parce que leur pays ne leur offre aucun espoir. Mais il nous appartient de créer les conditions nécessaires afin que nos jeunes cessent de braver tous ces dangers pour aller en Europe. Ils n'y vont pas parce qu'ils le veulent, mais parce qu'ils pensent qu'il n'y a pas d'opportunité dans leur propre pays. Nous devons nous développer nous-mêmes et remédier à cette situation. Je profite de cet instant pour émettre de pieuses pensées et des prières pour toutes et tous ceux qui ont perdu la vie en tentant d'aller chercher le bien-être ailleurs. Cela fait longtemps que nous cherchons le chemin qui mène au développement socio-économique. Le constat désolant qui se dégage, c'est que ce chemin n'a jamais été trouvé. Il ne manque pourtant pas grand-chose, juste de mettre les choses à l'endroit, accepter le développement et admettre que l'on mérite.